mairie de Plaisir qui nous permet d'organiser le cycle des conférences de Vega. Merci à nos amis de lecture et dialogue et de loisirs et culture, bien entendu, excusez-moi. Donc ce soir, je me présente, Jean-Pierre Martin, je suis secrétaire de l'association d'astronomie Vega. Ce soir, c'est notre président bien-aimé et éternel, Bernard Lelard, qui va nous faire cette conférence. Nous sommes l'association d'astronomie de plaisir depuis plus de 30 ans, 32 ans maintenant. Et donc, tous les trimestres, on vous propose une conférence sur un sujet particulier. Alors, je voudrais que vous notiez dans la prochaine conférence et la dernière de la saison, ça va être quelque chose d'assez particulier. C'est le 24 mai, donc le samedi 24 mai, nous aurons la chance d'avoir le grand physicien Jean-Pierre Le Breton. C'est un ingénieur astronome de l'Agence spatiale européenne. C'est le père de la mission Cassini-Huygens. Vous avez entendu parler de cette sonde qui s'est mise en orbite autour de Saturne, il y a 10 ans exactement, et son petit frère qui s'est posé sur Titan, la sonde Huygens. Eh bien, c'est Monsieur Le Breton qui l'a conçu. Il était en poste à l'Agence spatiale européenne en Hollande à cette époque. Maintenant, il est revenu en France, il est basé à Orléans, et il fêtera les 10 ans de la mission Cassini avec nous, à Plaisir, le 24 mai. Je trouve que c'est très sympathique, et j'espère que vous serez nombreux à l'accueillir. En attendant, je vais passer la parole à notre ami Bernard, et je vais faire une photo quand même, encore une fois, je m'excuse, mais comme vous êtes nombreux à être venus depuis la dernière photo, donc une dernière photo, et je vous passe la parole. J'ai toujours peur. Allez, encore une pour la beauté. Voilà, it's in the box. Bien, bonsoir. Oui, bonsoir, oui. Les 2 dernières années, 2012 et 2013, ont été des années très importantes pour les astronomes et qui seront, je pense, historiques. En 2012, il y a eu la confirmation au CERN à Genève de l'existence effective du boson de Higgs, qui a permis la constitution de la matière primordiale. Et en 2013, en mars 2013, il y a juste un an, à Paris, il y avait les premiers résultats du satellite Planck qui exposait la répartition de cette matière. Alors c'est des sujets qui sont quand même assez difficiles à comprendre et encore plus difficiles à expliquer. Alors ce soir, nous allons être au ras des planètes. Et donc, que l'on ne me dise plus que c'était difficile, etc. Nous allons vous informer, comme à chaque conférence, des dernières nouvelles. Il y a une nouvelle qui est tombée il y a combien? 3-4 jours, qui risque d'être tout de suite nobelisable. Là, c'est quand même quelque chose de très difficile. Dans l'article, il y a une équipe américaine qui a réussi à prouver, paraît-il, ils sont en train de refaire les calculs, des ondes gravitationnelles. Bon, ça c'est quelque chose qui est difficile, qui concerne le début d'un début de l'univers. Alors, nous allons commencer tout de suite par ce que tout le monde connaît des planètes. On les a tous apprises à l'école, c'est-à-dire ce qui vous semble être quelque chose de très harmonieux, de très simple, de très régulier. Or, en fait, vous allez voir ce qui s'est passé. Je ne sais pas si on voit bien, peut-être pas trop, mais bon, voilà. Ceci, vous voyez, ce n'est que la Terre, ça. Merci. Alors, il y a assez longtemps, vous voyez que
la Terre était recouverte par uniquement de la lave et des jets de lave qui provenaient de son noyau. Donc voici, on commence à voir des croûtes sur cette lave qui sont les futurs continents. Voici notre belle Terre, telle qu'elle était il y a 4,5 milliards d'années. Et puis voici notre planète qui a eu le bon goût de se fracasser dessus. Donc la Terre est devenue comme ceci, vous voyez, nous ne sommes plus dans l'harmonie que nous avons vue immédiatement, mais dans un chaos qui est maintenant relativement bien maîtrisé et bien compris. Alors comme vous pouvez le voir très facilement, notre Terre avait un anneau, vous voyez un morceau de notre Terre qui commence à tourner près d'elle et qui est évidemment en feu, avec d'autres morceaux. Et en fait, voici la Terre qui va commencer à refroidir et qui va progressivement prendre forme et qui va donner la Lune. Autrement dit, la Lune est un morceau de la Terre. Alors pour que tout le monde comprenne bien, donc vous voyez un peu la différence, hein, nous vivons sur une boule, et une boule qui tourne, avec une autre boule qui tourne autour de cette boule. Alors pour que tout le monde comprenne bien, on va faire quelques petits rappels sur les planètes. Nous avons 8 planètes qui tournent autour d'une étoile qui s'appelle le Soleil, et ce système a une particularité qui est loin d'être évidente et qui a été très longue à démontrer. Ces planètes tournent sur un même plan. On verra pourquoi tout à l'heure. Planète, vous savez que j'aime bien toujours rechercher l'origine des mots, vient du grec planétes, terrestre, qui veut dire astre errant, parce que lorsqu'on regarde le ciel, en Mésopotamie, c'est-à-dire maintenant en Irak, les maisons avaient des terrasses et les gens dormaient dehors, et comme il n'y avait pas encore le joint télévisé, regardaient les planètes et les étoiles, et de temps en temps ils s'apercevaient qu'il y avait des points brillants qui n'étaient pas toujours à la même place. Et tout ça pour vous dire que... Il faut que tu refasses une autre photo. Tout ça pour vous dire... Bien. Pour vous dire la différence qu'il y a entre étoiles et planètes. Une planète réfléchit la lumière d'une étoile. Cette étoile est un réacteur nucléaire non contrôlé. Et donc, les systèmes planétaires sont en fait des sortes de miroirs sphériques. Il faut bien comprendre et mesurer le gigantisme des planètes. Voici à gauche Jupiter. Actuellement, on voit Jupiter depuis le début de l'hiver, et on va voir que cette planète pose beaucoup de questions. Elle est plus grosse dans un facteur 10 de la Terre. Ah oui. Le diamètre de Jupiter, c'est 143 000 km, la Terre, c'est 12 756. Le gigantisme des planètes est tel que Saturne, que vous voyez avec son bel anneau, pourrait contenir exactement dans un intervalle entre la Terre et la Lune, qui fait presque 390 000 km. Alors en fait, on parlait de Lune tout à l'heure, il y a énormément de lunes un peu partout. Jupiter a 67 lunes, Saturne a 53 lunes, plus 159 petits corps qu'on peut assimiler à des lunes. Il y a alors ces lunes sont soit produites, soit capturées par gravitation. Et il y a 2 types de planètes, des planètes rocheuses, on dit telluriques, mais je n'aime pas le terme. Ce sont de toutes petites planètes que vous voyez à gauche, là-bas. Je vais me servir là pour que Hubert ne dise pas que je me lève, vous voyez. Voilà les planètes, vous voyez, voici notre Terre, voici Jupiter, avec tout... Il y a beaucoup, ça ce sont les 4 satellites découverts par Galilée en 1610. Voici Saturne, Uranus et Neptune.
En fait, si nous étions nous-mêmes des extraterrestres, on verrait le système solaire, non pas comme la belle crêpe que j'ai montrée au début, mais comme un grand vide. Enfin, un grand vide qui n'est pas tout à fait vide, parce qu'en fait, il y a beaucoup de cailloux qui sont des futurs météorites que l'on appelle parfois, notamment dans la nuit des étoiles filantes. Vous allez voir que lorsqu'on voit des étoiles filantes, nos grands-mères nous demandaient de faire un vœu. Vous allez voir le genre de vœu que c'est si jamais ces étoiles filantes arrivent jusqu'à nous. Alors, ces cailloux se trouvent, en fait, entourent des planètes. On les appelle donc des astéroïdes. Et l'endroit où ils se trouvent, ce sont des ceintures. Il y a deux grosses ceintures. Une première ceinture que l'on voit ici, et qui sépare les planètes rocheuses, ici. Voici le Soleil, la Terre, Mars, et voici une première ceinture de gros cailloux.